Voilà 100 jours que la guerre a débuté en Ukraine. Vladimir Poutine l'annonce lors d'une allocution télévisée à 5h30 du matin. La guerre en Ukraine débute le 24 février 2022. Vladimir Poutine l'annonce lors d'une allocution télévisée à 5h30 du matin. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Rapidement, les troupes russes encerclent les principales villes ukrainiennes. Mais la guerre décrétée par le Kremlin ne dira jamais son nom. Il est interdit de parler d'une guerre en Russie, il faut parler d'une opération militaire spéciale. En Russie, les médias comme la population sont muselés. Toute personne utilisant le mot « guerre » risque 15 ans de prison pour diffusion de fausses informations. Moscou rencontre une résistance inattendue en Ukraine. Mal préparée, l'armée est obligée de changer ses objectifs après seulement 33 jours de guerre. Elle décide de se concentrer à l'est et au sud du pays. Mais là aussi, elle peine à grappiller du terrain. Malgré de nombreuses forces engagées pour prendre Mariupol, la ville tient durant un mois et les soldats piégés dans l'immense aciérie d'Azovstal deviennent un symbole. Face à la détermination ukrainienne, Moscou choisit la violence. L'artillerie lourde s'abat sur les villes qui résistent, tuant de nombreux civils. Et quand l'armée russe se retire de la région de Kiev, c'est le choc. Des centaines de corps de civils sont découverts, certains présentent des marques de torture, d'autres ont les mains attachées dans le dos. Un premier procès pour crime de guerre s'ouvre en Ukraine le 18 mai. Vadim Chichimarine, un sergent de seulement 21 ans, est condamné à la prison à perpétuité. Il a admis avoir abattu un civil de 62 ans qui poussait simplement son vélo dans la rue. L'invasion a provoqué la plus grande crise des réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Au total, plus de 6,6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Environ la moitié d'entre eux sont réfugiés en Pologne. Chez nous, ils ne sont que 60 000. Afin de tenir les Occidentaux à distance, Poutine a brandi la menace nucléaire à plusieurs reprises. Les forces nucléaires russes sont d'ailleurs en état d'alerte depuis le début du conflit. Début mai, le pays a simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire. En cas d'intervention des Occidentaux, Poutine a été clair. Il promet une réponse rapide comme l'éclair. Refusant de prendre part à un conflit armé et menacés par l'arme nucléaire, les Occidentaux ont choisi un autre outil à leur disposition, les sanctions. Ils ciblent particulièrement les oligarques et les banques russes. De nombreux pays envoient aussi de l'aide militaire et humanitaire à Kiev. Le 10 mai, les États-Unis ont voté une enveloppe de 40 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. De son côté, l'Union européenne est divisée à cause de sa dépendance énergétique à la Russie. Fin mai, elle a enfin décidé d'un embargo partiel sur le pétrole russe. Il doit permettre de réduire de 90% les importations des pays membres de l'UE d'ici à la fin de l'année, soit plus de 200 jours.